Bonjour, bonjour, bienvenue à ce nouveau Boost Espoir. C'est parti pour une demi-heure de récits, une bonne demi-heure même, de récits divers, de promesses, d'encouragement, d'action sur le thème choisi par notre invité du jour. Alors, je m'appelle Marilyn et pour réaliser ce boost, je suis accompagnée aujourd'hui par deux super chroniqueurs, Marina et Matt. Bonjour les chroniqueurs. Salut Marilyn. Ça fait plaisir de vous accueillir et spécialement pour Matt qui nous rejoint pour cette émission aussi. Et ensemble, nous accueillons notre invité, Emmanuel Studer. Bonjour. Bonjour. Nous t'avions accueilli l'année passée et tu nous rejoins pour 2 séances de boost cette semaine et la semaine prochaine. Et nous réjouissons de t'entendre. Comment, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Alors en 2 mots, je suis une passionnée de la Bible. Je me définirais plus comme une bibliste que comme une théologienne. Et j'ai la chance aussi de pouvoir œuvrer au quotidien dans le cadre de ma paroisse. Je suis présidente de paroisse. D'accord. Et de quoi vas-tu nous parler du coup cette semaine ? D'un sujet quand même qui est assez intéressant parce qu'on le pratique, mais qu'on ne sait pas forcément les clés. Et c'est la prière. Comment prier ? Que prier? Que demander? Oh, ok, un grand Ça va être du costaud sujet. là, c'est pas mal. Plein de choses intéressantes à découvrir. On se réjouit de creuser ce thème avec toi. Et je demande à notre Dieu de venir spécialement nous rejoindre alors que nous voulons apprendre à mieux lui parler, puisque c'est ça la prière, et qu'il nous interpelle et nous conduise dans ces échanges selon les besoins de chacun. Matt, tu as l'honneur de nous partager un clin d'œil de Dieu que tu as repéré dans ton quotidien. Qu'as-tu découvert cette semaine et que tu souhaites nous partager ? Alors, j'ai voulu partager quelque chose de très récent, parce que souvent on partage des choses qui sont passées il y a des années, mais j'aime bien faire une rétrospective sur ce qui se passe actuellement dans ma vie. Et pas plus tard qu'hier, en fait, il s'est passé une petite chose, c'est que donc hier c'était l'anniversaire de ma femme, et je suis assez doué pour oublier ce genre de choses. Pas la date, mais j'ai tellement de choses dans la tête que le jour même, j'oublie complètement. Donc ma femme, la veille, m'a fait bien comprendre que ça allait être son anniversaire. Un petit signe, ouais. Un appel du pied. Voilà. On en a discuté auparavant, qu'on n'allait pas faire de fête, rien de spécial, parce que c'était pas un chiffre rond, donc voilà, on allait faire un truc simple. Mais elle m'a fait comprendre d'une certaine manière qu'elle voulait que je la surprenne. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais une petite pression. Ceux qui sont en couple savent de quoi je parle. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prié en fait. J'ai prié Dieu pour qu'il puisse me permettre de ne pas oublier son anniversaire et en même temps qu'il puisse m'inspirer une idée en fait sur un cadeau que je pourrais lui faire. Donc j'ai prié plusieurs fois avant de me coucher et dans la nuit, comme à son habitude, en fait, notre bébé nous réveille et en me réveillant en plein milieu de la nuit, je me rappelle que c'est son anniversaire. Donc là, un peu de façon ironique, je lui souhaite son anniversaire. Ça l'a fait rire et tout ça, mais bon, ça c'est l'entraînement. Yes. coup, Pas mal. Du coup, voilà, j'ai montré même au beau milieu de la nuit que je me rappelais que c'était son anniversaire. Taquet. Ensuite, le matin vient et je me lève toujours plus tôt qu'elle. Et je vais pour entamer ma routine. Et tout de suite, Dieu me rappelle que c'est son anniversaire et que j'ai quelque chose à préparer. Et tout de suite, en fait, l'idée du cadeau me vient. Donc, je confectionne son cadeau, je le prépare. Et je mets en sorte que quand elle se lève, elle tombe directement dessus. Si elle tombe dessus, je vais l'entendre et du coup, là, je vais directement lui souhaiter. Donc, c'était parfait et grâce à Dieu, ça s'est passé exactement comme ça. Et c'était un cadeau qui lui a plu et je sais qu'il lui plaisait. Mais elle s'attendait pas à ça, elle s'attendait plus à un type petit déj et tout ça. Donc, pour vous dire ce que c'était une lettre. Parce que quand on a commencé notre relation, vu qu'on était à distance, on s'écrivait beaucoup de lettres. Et du coup, je lui ai écrit une lettre pour ses 29 ans. Et du coup, ça m'a permis, et surtout à elle, de passer une très bonne journée. En plus, on était à l'église, on était heureux et tout ça, pas de dispute, au contraire. Donc elle, ça lui a permis aussi de passer une belle journée de sabbat, mais d'anniversaire. Donc c'est un clin d'œil, c'est des petites choses que j'ai demandé à Dieu, parce que Dieu savait que pour notre couple, c'était important.
c'est pas l'anniversaire en soi qui était très important, mais c'était l'attention sur laquelle en fait je voulais mettre dessus. Et Dieu a permis que tout se passe bien et que ça fortifie notre couple. Voilà. C'est chouette. Comme quoi, on peut demander à Dieu d'être notre allié, même dans dans nos différentes circonstances de la vie, quoi. C'est chouette. Merci beaucoup. Alors, Marina, c'est toi qui es partie à la chasse au trésor de promesses cette semaine, parce que chaque promesse est un trésor, non? Tout à fait. Alors, laquelle nous proposes-tu aujourd'hui? Alors oui, c'est des trésors pour notre vie, des petits boosts, comme on le disait, pour notre quotidien. Et tu vas trouver cette promesse dans le Nouveau Testament, vers la fin de la Bible, dans 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il y a comme une petite formule mathématique là, hein. Demander plus la volonté de Dieu égale Dieu nous écoute. Eh bien, je suis absolument pas d'accord avec ça. Je ne veux froisser personne, hein, mais c'est quand même pas tout à fait exact. On traduit ici dans nos Bibles françaises par entendre. Mais il peut y avoir aussi cette signification d'exaucer, de répondre. Moi, je crois que Dieu nous écoute toujours. On n'a pas besoin de faire quelque chose pour que Dieu nous écoute. Alors, si une réponse positive à nos demandes n'est pas toujours acquise, ce qui est acquis en revanche, c'est que Dieu est à notre écoute en permanence. Tout le temps disponible, à toute occasion, Dieu est là, Dieu écoute chacun de tes cris, Dieu écoute chacune de tes prières. Et ça me fait tellement de bien de le savoir. Ah, merci pour ce promesse, ce rappel aussi, que Dieu, il entend nos cris et même quand nous n'avons plus de mots, il entend même nos silences. Alors n'hésitons pas d'une façon à d'une autre à rester en communication, laisser ouvert le canal avec lui. Alors c'est parti maintenant pour la chronique C'est mon histoire. C'est une chronique dans laquelle on part à la rencontre de quelqu'un, de notre entourage ou de quelqu'un qu'on découvre et qui nous partage un bout de son histoire en lien avec notre chronique, notre thème du jour. Alors, qui est venu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis partie rencontrer Annie pour discuter et partager à propos de ses expériences de prière. C'est une femme pour qui la prière est très importante, elle fait partie importante de sa vie. Alors, bonjour Annie, merci d'avoir accepté de partager un bout de ton histoire avec nous. Bonjour ma chère, je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous des expériences que j'ai faites avec Dieu par la prière. Il y a toutes sortes de prières, mais les expériences que je vais vous raconter ce soir sont des expériences où j'ai vraiment crié à Dieu. C'était vraiment urgent. Et la première expérience s'est passée au Canada. J'étais sur une route montagneuse avec mon mari. Nous roulions à plus de 100 à l'heure, en hiver, avec moins 30 dehors. Et lorsqu'il y a un accident ou quoi que ce soit qui arrive avec des températures comme celle-ci, c'est toujours très dangereux. Nous sommes arrivés à plus de 100 à l'heure sur une plaque de glace. Et notre voiture a commencé à tourner comme une toupie. Et je vous assure que mon instinct, ça a été de dire « Seigneur, viens à notre aide, viens à notre aide. Qu'est-ce que nous allons faire? Viens à notre aide. » C'est tout ce que j'ai pu dire, Seigneur. Et la voiture a continué à tourner. Et petit à petit, elle s'est arrêtée au bord de la route. Mes amis, au bord de la route, il y avait le ravin. Imaginez notre joie, notre soulagement, nos remerciements tout au long de la route après. Nous n'avons fait que louer Dieu pour son amour et pour son intervention. Et puis, dans un autre domaine, il m'est arrivé aussi de prier et de crier à Dieu, parce que c'était vraiment très, très urgent. Et vous savez, Dieu, il est toujours là. Il nous entend, il veille sur nous, il a un œil sur nous. J'habitais une maison et mon mari était sur son lit de maladie à l'hôpital.
je m'apprêtais à lui rendre visite. Au moment de partir, je descends l'escalier chez moi jusqu'au rez de jardin et je tombe dans l'escalier. J'arrive au bas de l'escalier, j'entends mon coude qui casse comme un petit bois. J'étais là toute seule dans ma maison, mon mari à l'hôpital. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis toute seule, j'ai besoin de toi, Seigneur. Viens à mon aide, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je remonte les escaliers, que je téléphone à une ambulance. Viens m'aider, Seigneur. Et s'il te plaît, pose ta main sur mon coude pour qu'il ne me fasse pas mal, pour que je puisse aller jusqu'à l'hôpital. J'ai tant bien que mal remonté l'escalier. En haut de l'escalier, je me suis évanouie, je ne sais pas combien de temps. Mais finalement, j'ai appelé les secours. Je me retrouve à l'hôpital. L'infirmière me fait passer des radios. Elle me dit, oui, madame, votre coude est cassé en plusieurs endroits. Aïe. Vous devez avoir très mal. Mais non, je n'ai pas mal. Elle me dit, mais c'est pas possible, je n'ai jamais vu ça. J'ai dit, non, je n'ai pas mal du tout. Et là, j'ai dit, Seigneur, merci, je sais que c'est toi. C'est grâce à toi, tu as posé ta main sur mon coude. Et j'ai pas eu mal jusque-là. Seigneur, que ferions-nous sans toi? Et la troisième expérience qui s'est passée là, il y a à peu près une dizaine de jours chez moi, dans mon appartement, où j'habite seule, je suis tombée à la renverse. Et là, par terre, je me suis dit, bon, je vais me relever, il n'y a pas de problème. Mais je me suis aperçue que quand on arrive près de 90 ans, c'est pas la même chose que quand on en a 25. Impossible de me remettre debout, impossible. Et là, comme toujours, j'ai dit, Seigneur, tu vois tout, tu sais que j'ai besoin de toi, je suis toute seule, mais je sais que tu es là. Je suis pas inquiète, tu vas m'aider. Seigneur, merci, je sais que tu vas m'aider. Et le Seigneur m'a aidée à me remettre debout. Je suis allée jusqu'à mon fauteuil, j'ai tremblé, je crois, pendant au moins une demi-heure. Mais le Seigneur m'a aidée. Et voilà, tout ça, la prière, le cri vers Dieu. Dieu entend, Dieu est merveilleux, il a un amour incroyable pour nous. Amen. Alors Emmanuel, c'est le moment de creuser le sujet avec toi, entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, tu nous as proposé de parler de la prière. Qu'est-ce qu'il faut prier? Comment il faut prier? Qu'est-ce qu'il faut dire, pas dire? Enfin, il faut qu'on découvre ça un petit peu plus. Alors peut-être, on peut commencer par cette prière connue du Notre Père, qui se trouve dans Matthieu 6. Et puis pourquoi? Eh bien, il nous propose dans cette prière, donne-nous notre pain de ce jour. Alors, c'est une excellente question, d'autant plus que si on est un petit peu honnête quand on étudie un texte, et là, ce texte se trouve dans le contexte du sermon dit sur la montagne, c'est Matthieu chapitre 5, 6 et 7, on se rend compte que donne-nous le pain de ce jour ou notre pain quotidien, eh bien, excusez-moi, mais c'est du bidon. C'est du bidon pour deux raisons. Bah oui. Ça commence bien, tiens. Voilà. Alors, je ne vais pas réécrire le texte, mais déjà parce que si on étudie le texte en grec, on se rend compte que ce mot traduit par quotidien n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un mot qu'on trouve une seule fois dans le Nouveau Testament, dans le grec, justement néo-testamentaire, c'est à cet endroit-là. Et à part ça, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Si on cherche en grec ancien, ce mot n'existe pas non plus. Donc en fait, le texte dit « Donne-nous notre pain » et on ne sait pas. Voilà, et on ne sait pas. Ça, c'est quand même la réalité. Et ce que je trouve extraordinaire de la part de l'être humain, c'est de se dire, voilà, très concrètement, il faut qu'on mange. Si on ne mange pas, ça ne le fait pas. Donc, on va dire quotidien, youpi, allons-y gaiement. Et pourtant, on met ça dans un contexte qui dit exactement le contraire. Parce que si on termine ce chapitre 6 de Matthieu, Jésus commence à nous dire... Mais pourquoi vous vous inquiétez de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire? Et pourquoi vous inquiétez pour le vêtement? Regardez les petits moineaux. Dieu s'en occupe absolument parfaitement. Alors, quand les disciples lui disent « Apprends-nous à prier », je vois mal le Seigneur dit, dans sa prière d'apprentissage ou d'exemple, « Seigneur, donne-moi à manger parce que j'en ai besoin », et juste après dire « Mais enfin, pourquoi vous vous préoccupez de ces trucs-là »
regardez les oiseaux, regardez les lys des champs, enfin Dieu s'en occupe, et ne pensez-vous pas que vous valez mieux qu'eux? Alors c'est ça que je trouve génial dans les traductions et dans les inventions humaines, c'est qu'on est tellement terre à terre qu'on est prêt à dire n'importe quoi. Donc moi je dirais, donne-nous notre pain. Après, vous pouvez inventer ce que vous voulez, puisque de toute façon, on ne sait pas ce que dit le mot, mais c'est évident que c'est spirituel. Et que Jésus lui-même se compare régulièrement au pain de vie. Donc le pain dont il est question là n'a rien à voir avec un club sandwich pour me remplir et pour me nourrir, puisque ça, eh bien même les petits moineaux sur les terrasses sont nourris et qu'il n'y a pas besoin de cette demande. Donc si on reprend cet exemple de demande, ce que je trouve d'intéressant pour faire vite, c'est que Jésus nous apprend d'abord à remettre les choses en place. Parce que trop souvent ou très souvent, nous sommes dans la demande. J'aimerais ci, j'aimerais ça, fais ceci, fais cela, et puis je connais telle personne qui a un cancer, guéris-le. Enfin, de quel droit je donne des ordres à Dieu? Bénis-le, oui, mais guéris-le. Enfin, c'est Dieu qui sait le plan qu'il a et le projet pour cette personne. Vous voyez? Donc ça change déjà la donne de dire bénis-le, soit auprès de cette personne, plutôt que de donner un ordre à Dieu. Voilà, guéris-le, parce que c'est mieux qu'il soit guéri. Mais enfin, voilà. Ça, c'est un petit peu la problématique qu'on a dans nos prières. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et ça, c'est le début de cette prière. Et c'est pas anodin, parce que c'est commencer par une reconnaissance. À qui je m'adresse? Et déjà, quand je reconnais à qui je m'adresse, ben je vais m'adresser autrement après. Je vais peut-être pas lui donner des ordres si je reconnais vraiment qui il est. Et ça me renvoie au Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. C'est cette reconnaissance qui est la prière dans le judaïsme, qui encore aujourd'hui a une énorme importance. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est le seul Éternel. Et par quoi ça continue? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. N'est-ce pas l'un des plus grands commandements que Jésus va citer lorsqu'il est interpellé, n'est-ce pas? Et donc, ce Shema Israël, écoute Israël et le Notre Père ont ce côté en commun. C'est d'abord, quand je m'adresse à Dieu, c'est de reconnaître qui il est, ce qui va changer mon dire à son égard. Ensuite, justement, vient ce donne-nous notre pain, mais notre pain spirituel, cette nourriture dont j'ai besoin pour avancer. Parce que la nourriture terrestre, Dieu me la donne. Et ensuite, il continue par quelque chose aussi d'assez merveilleux. Pardonne-moi mes offenses, comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Puis-je le dire avec toute sincérité? Des fois, on a la niaque, des fois, on n'a pas envie de tout ça. Et ça aussi, ça me renvoie à un texte du Lévitique que Jésus va citer d'ailleurs en même temps qu'il va citer cette première partie du Shema Israël, dans les plus grands commandements, c'est dans Lévitique 19-18, où Jésus citera la fin de ce verset, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », où il dit que les deux plus grands commandements, c'est ça. Et si on lit le début de ce verset 18, c'est très intéressant. « Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Ah, c'est intéressant. Donc on voit que Jésus, il connaît bien les textes et il va nous les redire à sa façon. Mais en fait, il redit ce qui existait déjà. Et c'est là où c'est extraordinaire. Me remettre sur un pied d'égalité avec mon prochain. Si je suis prêt à pardonner, c'est que je suis prêt à reconnaître que moi non plus, je ne suis pas toujours nette. Donc voilà cet apprentissage de prière. Après, en effet, une demande très personnelle, ne pas être induit en tentation, d'être délivré. Mais après, de nouveau, terminé par la reconnaissance, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et c'est ça que je trouve extraordinaire dans cet apprentissage que Jésus nous fait. C'est de nous ramener à l'essentiel. Or, on a la fâcheuse tendance, d'abord, à donner des ordres à Dieu,
Et 2, à croire qu'il est un peu Merlin l'Enchanteur. Hop, il sort sa baguette magique et tong, il répond. Et quand il ne le fait pas, oh, Dieu est affreux, il ne m'a pas écouté, il ne m'écoute pas, il ne me répond pas, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et c'est lui, naturellement, le fautif, bien évidemment. Eh ben non, regardons un peu à soi-même. Qu'est-ce que je demande vraiment? Et là où Dieu nous assure qu'il va toujours répondre à nos prières, eh bien, lisons justement la fin de ce chapitre 6, qui dit qu'on ne doit pas s'inquiéter. À chaque jour suffit sa peine, mais ça se termine au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Donc, si je demande toujours des bénédictions, de recevoir le Saint-Esprit en moi pour que l'Esprit de Dieu agisse par mon canal, Dieu, ça je peux vous mettre ma tête à couper, répondra toujours, concrètement à ces prières-là. Maintenant, la liste à commission, c'est autre chose. Là, effectivement, ce n'est pas l'essentiel. Mais quand on demande l'essentiel, et c'est pour ça que je vous invite à réfléchir, quand on demande quelque chose pour quelqu'un, ne nous mettons pas à la place de Dieu pour dire, voilà, il doit être guéri, ou il doit ceci, ou il doit cela. Non, bénis-le. C'est déjà amplement suffisant. Demandez de bénir la personne. Après, on reconnaît par là que tout appartient à Dieu, que Dieu sait tout et que Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous. La preuve, il le dit, les petits oiseaux sont nourris, Dieu le sait que nous avons besoin de cela, et ne vous inquiétez pas, il gère. Mais du coup, le royaume et la justice, comment est-ce qu'on peut du coup prier ça? Donc c'est en demandant à Dieu de bénir les gens. Pour moi, une demande de bénédiction, ça veut dire du bien d'eux. C'est déjà amplement suffisant comme demande. Et puis, ça me permet aussi de prier pour mes ennemis, parce que là, on se dit, waouh, priez pour mes ennemis, alors non, jamais. Et pourtant, Dieu est un fin psychologue, parce que s'il me demande de prier pour mon ennemi, c'est pour me soigner moi. L'ennemi, il ne sait même pas que je prie pour lui. Par contre, moi, pour retrouver cette paix vis-à-vis de la personne, rien que de dire, Seigneur, bénis X ou Y, que j'aime pas trop parce qu'il m'a fait plein de mal et que c'est terrible, eh bien, c'est déjà une première étape vers la guérison personnelle et vers ce pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Et à force de demander des bénédictions sur son ennemi, tout à coup, on est en paix. Je l'ai expérimenté, c'est pour ça que je peux en parler. On en retrouve une très grande paix et tout à coup, on réalise que l'autre, il est comme moi. Et qu'au final, il n'est pas si méchant que ça. Parce que honnêtement, on se rend compte aussi de nos difficultés à être bon en tout temps. Merci. Cher auditeur, tu occultes espoir et aujourd'hui nous avons échangé sur cette prière spéciale que Jésus nous a partagée dans le Nouveau Testament qu'on appelle le Notre Père et sur ces différentes choses qui nous enseignent, qui nous apprend à prier ou qui nous interpellent. Alors c'est le moment d'échanger à chaud avec nos chroniqueurs et notre invité Emmanuel. Alors les amis, qu'est-ce qui vous a interpellé, posé question, encouragé dans ce partage ? Alors peut-être moi je peux commencer autour de ce qui m'interpelle beaucoup. J'ai beaucoup eu l'habitude dans ma vie de prière
de faire des listes de commissions, comme tu le proposes, Emmanuel Schneider. Tu es revenu en tout cas là-dessus. Et c'est vrai que là, ça me parle tellement l'habitude d'exprimer à Dieu mes besoins, mes envies, et presque parfois de commencer à lui expliquer le business plan qu'il va devoir suivre, parce que j'ai déjà en tête une meilleure idée a priori que lui, quelque part. Quel manque d'humilité. Et en même temps, je me dis, mais il y a des étapes. Peut-être qu'on peut commencer comme ça en tant que chrétien, on ne sait pas tout à fait comment. Et là, tu nous as donné des belles clés. Mais il y a un bout où il faut être un peu mature spirituellement. C'est peut-être comme ça qu'on peut l'appeler. Mais où on va demander autre chose et peut-être moins demander, mais vivre une vraie relation. Et parfois, moi, j'oublie en fait que je suis en train de parler à un Dieu. J'ai parfois l'impression de parler à un serviteur, à lui dire ce qu'il doit faire et de repositionner peut-être ce début de ce texte du Notre Père, de reconnaître ce que tu disais, la présence d'un Dieu qui est au-delà de moi, qui est tout-puissant. Ça peut aussi peut-être me remettre en perspective ce que je suis en train de lui demander, puis ce que je suis en train de faire quand je prie mon Dieu. D'ailleurs, c'est intéressant que j'avais jamais fait attention, cet écho entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, que Jésus en fait reprend des mots qui sont déjà transmis dans l'Ancien Testament avec ce « écoute Israël », parce qu'au final, c'est intéressant quand même qu'il fasse cet écho à « écoute, n'oublie pas, moi je suis ton Dieu, celui qui est grand et au-dessus et que je t'invite à m'aimer ». Pour aller dans le sens de Marina, souvent en fait on a tendance à considérer Dieu un peu comme un frigo. C'est-à-dire on a besoin de quelque chose, on l'ouvre, on se sert et on s'en va. Et du coup ça enlève la relation que Dieu attend de nous en fait, avec nous. Et c'est un problème parce que à force de le faire, on se rend même plus compte. Et comme tu parlais de à qui on s'adresse, si on regarde par exemple David dans ses psaumes, lorsqu'il s'adresse à Dieu, il y a toujours un petit temps d'adoration au début. C'est-à-dire qu'en fait, il va reconnaître qui est Dieu, ce qu'il a fait, qui il est par rapport à lui. Et ensuite, il va faire part de justement ses peurs, ses joies, ses troubles, peu importe. Et nous, en fait, on a tendance à oublier cette relation que Dieu veut entre lui, notre Père, justement, et nous, en tant qu'enfants, les besoins qu'on peut avoir, mais de reconnaître qui il est, pardon. Et du coup, ça devient vraiment un frigo. C'est comme si on s'adressait à quelqu'un sans vraiment savoir à qui. On oublie qui il est. Juste, voilà, on a un besoin, on va le voir, on repart. Malheureusement, j'ai envie de dire, ça déshumanisme Dieu, mais on va pas dire comme ça parce qu'il n'est pas humain. Mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est un peu une entreprise de service. Moi, je peux venir avec des demandes chez mon médecin. Voilà, j'ai besoin d'une ordonnance, il me faut ceci, cela. Je suis pas en relation avec mon médecin, finalement. Qu'est-ce que j'ai envie de créer avec Dieu comme type de relation? C'est beau qu'il nous invite aussi, comme tu parlais au début, à au final rechercher qu'est-ce que Dieu a pour moi aujourd'hui, puisque c'est pas forcément... tu nous disais que c'était pas spécialement le pain quotidien à manger de la boulangerie, mais... je le comprends comme ça, en fait. Seigneur, qu'est-ce que tu as envie de me partager aujourd'hui à ton sujet? Qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Qu'est-ce que j'ai besoin? Et comme on sait que il est Dieu au-dessus, il sait ce dont j'ai besoin et peut-être qu'il sait aussi, non pas peut-être, mais il sait aussi ce dont l'autre a besoin, celui pour lequel je prie. Et c'est beau. Du coup, c'est plus dans cette relation de, en fait, je m'adresse à Dieu. Toi, tu sais ce dont j'ai besoin, je sais peut-être pas. Et merci aussi d'avoir relevé le fait des psaumes. Les psaumes sont d'excellents exemples de prière parce que, contrairement à ce qu'on pense, le Nouveau Testament est écrit en grec, mais il a été dit en araméen et il est profondément juif. Et dans l'Ancien Testament, vous trouvez exactement toutes les mêmes structures et Jésus n'a rien réinventé parce qu'en effet, David prend toujours la même structure. C'est d'abord, comme celle du Notre Père, d'abord reconnaissance de la grandeur de l'être à qui il s'adresse, de Dieu. Ensuite, il y a toute sa prière qui des fois peut être des trucs affreux, Venge-moi Seigneur, tue mes ennemis, enfin des demandes, voilà, mais ça lui fait du bien, il se défoule. Et puis après, par contre, il conclut
toujours systématiquement par des mots de remerciement, des mots de gloire à Dieu. Et ça aussi, quand on termine sa prière ainsi, psychologiquement, on est mieux après. Parce que si on termine tout simplement sur des demandes, fais ceci, c'est là, merci, amen, bon, on n'est pas très rempli non plus. Alors que si on prend la peine aussi de glorifier Dieu, de lui rendre gloire dans ce qu'il est, en conclusion de mon dialogue avec lui, mon état psychologique est aussi différent. Il ne faut pas oublier que Dieu est notre créateur et que c'est le plus grand des psychologues qui existent et que s'il nous demande certaines choses, c'est parce qu'il sait que ça nous fait du bien. Voilà, une bonne conclusion de cet échange. Se rappeler que Dieu, il sait ce dont on a besoin et ce qui nous fait du bien. Est-ce que tu pourrais terminer ce moment qu'on a déjà évoqué, le fait de parler avec Dieu, avec un temps où on parle avec lui de ça? Très volontiers. Seigneur éternel, bon Père céleste, nous voulons te rendre gloire parce que tu es notre créateur. Tu es celui qui nous a désirés comme vis-à-vis. Tu es celui qui nous a aimés au point de tout quitter, renoncer à ton propre statut pour te faire identique à nous et nous montrer que le chemin était possible, le chemin ici-bas, main dans la main, avec toi. Seigneur, je n'ai qu'une demande aujourd'hui, que les auditeurs qui sont avec nous maintenant, que les personnes autour de cette table puissent être remplies de ton esprit, ce consolateur que tu nous as promis et que tu nous offres gracieusement. Oui, Seigneur, remplis-nous de toi afin que nous puissions te rendre gloire comme tu le mérites. Toi, le Dieu éternel, toi, le Père céleste, toi, le Dieu des cieux et de la terre. Reviens bientôt, Seigneur Jésus. Amen. C'est parti pour la chronique surprise. Que nous as-tu trouvé, Marina? Alors, je t'invite dans un petit extrait d'Alain Auderset, un BDiste helvète. Et c'est un extrait qui est tiré de son livre « Rendez-vous dans la forêt ». Parce que c'est dans la forêt qu'Alain Auderset entretient, au cours de différentes promenades, une relation particulière avec Dieu, au travers notamment de la prière. Alors, je vous lis cet extrait. Ce matin, je finis de me préparer pour sortir quand une petite voix derrière moi me retient. « Papa, je veux venir avec toi dans la forêt. » Je baisse mon regard et je découvre mon petit bout de chou qui, du haut de ses 5 ans, me regarde avec un regard plein d'espoir. « Mais Benjamin, ça va t'ennuyer, je vais pas pour y construire des cabanes, je vais juste parler à Dieu. » Et lui de répondre avec aplomb, « Je sais, mais moi aussi j'ai des trucs à lui dire. » Intriguée, j'accepte, mais j'ai déjà ce petit sourire, qu'ont les grands et qui veut dire « C'est ça mon petit gars, on verra bien. » Et effectivement, on n'a pas marché 100 mètres dans les bois que déjà mon Benjamin me parle des différentes familles de Pokémon et de l'importance de leur évolution. Ah, j'en étais sûre. Mais je n'ai pas envie de casser son enthousiasme, au contraire. Je décide de rentrer dans son discours et d'y participer activement. J'essaie de comprendre ses centres d'intérêt, que je sais pourtant bien futiles, franchement, les Pokémon, quoi. Il y a pourtant, dans mon regard, toute la douceur et l'attention d'un père bienveillant pour son enfant. Et après tout, je pourrais retourner dans la forêt plus tard pour les choses sérieuses. Je suis tout émue de l'intérêt du petit Benjamin à vouloir vivre ce moment avec moi. Quand il prend ma main, d'un seul coup, je comprends tout. Sentir la fragilité de sa main dans la mienne, entendre sa voix d'enfant, finit de fondre ma contrariété. Franchement, lorsque je m'échine à expliquer à mon créateur comment fonctionne la vie, que je lui prodigue gracieusement mes conseils marketing infaillibles, censés d'ailleurs nous conduire tout droit vers un succès immédiat et intersidéral, mon discours ne doit lui sembler guère plus crédible que les histoires de Pokémon de mon fils. Je réalise alors que rien d'autre ne compte plus que d'être là, avec mon petit bonhomme, que j'aime plus que tout. Parler devient secondaire. C'est la plus grande leçon divine jamais reçue dans cette forêt. Et elle m'a été donnée par un petit enfant. Merci Benjamin. Passer du temps avec Dieu, parfois juste nous taire, l'écouter,
nous préoccuper de ses besoins, lui demander ses projets, lui demander son avis, lui demander ses perspectives. Et je suis d'ailleurs en ce moment assez bluffée par mon fils de 3 ans, parce que cette semaine, il a fait la même prière tous les soirs. Merci Jésus, comment vas-tu? Comment s'est passée ta journée? Et le dernier jour, il a même ajouté, tu pleures Jésus? Et je me suis dit, tiens, mais sa prière semble finie, il se couche, hein, c'est terminé. Il n'avait rien d'autre à dire que de poser quelques questions à Jésus. Intéressant. Et tiens, même ce Jésus, est-ce que tu pleures? Mais c'est vrai ça, je me suis demandé, mais est-ce que tu pleures finalement Jésus? Est-ce que je me suis déjà préoccupée des émotions de Dieu, des émotions de mon Jésus, des émotions qu'il pouvait traverser en regardant le monde? Alors pour mon fils, sa prière était réglée en quelques secondes. Il s'est couché, basta, bonne journée, à demain. Content. Mais moi, alors entre l'histoire de Benjamin et les prières de mon fils, je vous assure que ça cogite. Ouais, c'est des belles illustrations. C'est beau comment c'est souvent des petits qui... Ouais. Enfin souvent. En tout cas, dans cette situation, des petits qui nous interpellent. Merci beaucoup. Alors c'est maintenant le moment de la chronique action. Et oui, parce que, chers auditeurs, nous ne voulons pas que nos échanges restent de la théorie, mais nous voulons t'inviter et nous inviter aussi à mettre en pratique chaque semaine un aspect de ce que nous avons vu ensemble, avec des petits défis. Alors Matt, c'est toi qui nous proposes l'action de cette semaine. On est prêt. Alors cette semaine, je vais t'inviter à vraiment mettre Dieu à l'épreuve. C'est un mot bizarre pour Dieu parce que Dieu n'a pas vraiment d'épreuve. Mais le but étant que justement, on retrouve un peu cette relation avec Dieu. Et au-delà de ça, on a des promesses. On l'a lu tout à l'heure dans Matthieu 6. Il y a des promesses que Dieu nous donne. Donc ce qu'on va faire, c'est que pendant 6 jours, on va chercher Dieu comme jamais auparavant. On va beaucoup prier, on va étudier, lire notre Bible. Et aussi, on peut louer Dieu à travers la louange. Mais il faut vraiment que ces temps soient significativement peut-être plus longs que d'habitude ou peut-être plus profonds avec Dieu. Pour vraiment être dans un moment où il n'y a que Dieu et nous, et pas seulement, comme on l'a vu tout à l'heure, faire des prières un peu liste de courses. Donc, dans ces moments, on va demander à Dieu aussi une chose, c'est de nous donner quelque chose dont on a besoin à cet instant. Dans l'instant, c'est-à-dire dans la semaine dans laquelle on est, Dieu a un besoin dans lequel il veut répondre. Nous, on ne le connaît pas forcément. On a des idées, mais Dieu connaît mieux que nous de ce dont on a besoin. Et le 7e jour, justement, on verra ce que Dieu a pour nous. Donc ça peut être une mission, un présent, une rencontre, ou simplement en fait la paix intérieure. Donc je vous inviterai aussi à nous dire dans les commentaires ce que Dieu aura répondu par rapport à cette semaine de relation avec Dieu. Joli. Merci beaucoup de cette invitation à chercher Dieu, en fait. Et voilà, le Boost Espoir de cette semaine se termine déjà. Merci Emmanuel de ce que tu nous as partagé. Merci Marina et Matt pour vos réflexions, vos travaux aussi sur ce sujet. Merci à toi, cher auditeur, de cette émission dans laquelle tu nous as accompagnés. Nous espérons que tu as pu être enrichi par l'un ou l'autre de ces partages et que tu as plein de force, de motivation pour continuer tout ça et continuer ta route. N'oublie pas de partager cette émission que tu écoutes en DAB+, ou en ligne sur Hope Radio ou depuis la chaîne YouTube Espoir Média. D'ailleurs, nous lisons avec plaisir, comme l'a dit Matt, tes commentaires sur YouTube. Et nous te donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau boost avec Emmanuel. Et est-ce que tu sais déjà de quoi tu vas nous parler ? Eh bien, vu qu'on parle, on parlera de la parole. Ah, d'accord. Alors, suspense, on se réjouit déjà. Et en attendant, nous te souhaitons une excellente semaine et à la semaine prochaine.